Un contingent de nouveaux sapeurs-pompiers désormais opérationnels depuis ce jeudi à Libreville. Les nouvelles recrues ont été présentées au drapeau sur la cour donc, de la caserne des sapeurs-pompiers de Libreville ce matin. Les accords de défense entre le Gabon et la France ainsi que les questions liées à l'agenda international ont constitué la trame de travail ou encore l'essentiel de la trame de travail du ministre gabonais des Affaires étrangères. J'ai cité Paul Tungui. Et puis, vous le savez également, le président de la République gabonaise, Ali Bongo Ondimba, sera auditionné par ses pairs donc, du continent. Ceci dans le cadre du mécanisme africain de l'évaluation par les pairs. Ce sera donc en juin prochain, en juin 2012. Le chef de l'État défendra donc un ensemble de gouvernance qui régule donc la vie de notre pays ou encore le développement du Gabon. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes toujours sur la première chaîne de télévision gabonaise. Voici le journal que nous vous présentons. D'abord, ce communiqué qui nous émane de la présidence de la République sous la haute présidence de son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République, chef de l'État. Le Conseil des ministres se tiendra ce vendredi 23 décembre 2011 à 10h dans la salle habituelle au palais de la présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion. Je vous le disais, on parle de la diplomatie, notamment le séjour à Libreville depuis hier. Le ministre malien du développement social, Harouna Cissé, il a été reçu en audience par son homologue gabonais Angélique Ngoma. Puis la délégation malienne a donc procédé à une visite de la CNAM-GS. On va voir tout cela avec Yolande Ekwara sur les images de Yvette Okosa. C'est dans le cadre d'une visite d'amitié et de renforcement du dispositif de santé en matière de protection sociale en République sœur du Mali que le ministre Angélique Ngoma a reçu le ministre malien du développement social Cissé Harouna, accompagné d'une forte délégation. Nous sommes là dans le cadre d'une mission d'amitié et d'échange d'expériences, puisque nous-mêmes et comme vous avons mis en œuvre quelques dispositifs en matière de protection sociale, notamment le régime d'assistance médicale et puis le régime d'assurance maladie. L'objectif final recherché est d'assurer et de mettre en place une assurance universelle. Après l'audience accordée au ministre malien, Angélique Ngoma a conduit son homologue au siège de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. La visite de cette structure a permis à ses responsables de faire une présentation du régime obligatoire d'assurance maladie et de garantie sociale du Gabon, occasion pour le ministre malien de relever le bien fondé de ces échanges. Nous avons relevé des pistes quant à régler ou à s'engager dans le règlement de la qualité du plateau technique. Par exemple, l'intéressement du personnel sanitaire. Suivant un chronogramme de travail bien défini, la délégation malienne procédera demain à la visite de quelques structures conventionnées de santé et du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. Observons que le renforcement de la coopération entre le Mali et le Gabon en matière de sécurité sociale apparaît désormais comme un modèle à suivre. C'est le moins qu'on puisse dire avec justement cette visite du ministre malien Rodrigue Tessa Mwanga et Félix Moudi-Bangoui nous en disent un peu plus. L'arrivée de cette délégation malienne ici au siège de la CNAM-GS dévoile toute la portée et le palmarès du Gabon en matière de sécurité sociale. Il s'agira de nous imprégner de l'expérience gabonaise que nous pensons être une réussite, que nous savons être une réussite, tant côté des choix, des objectifs, des textes réglementaires et législatifs, mais aussi et surtout du côté de la mise en œuvre. Inspirée par le modèle gabonais, la délégation conduite par le ministre malien du Développement social et de la Solidarité veut tout savoir.
La perception que nous avons au Mali, c'est que cette expérience qui est dans son processus est en train d'être réussie. Donc nous venons nous en inspirer pour justement faire en sorte que chez nous aussi, les difficultés que nous avons, il faut le dire, quant à la mise en œuvre de l'assurance maladie obligatoire, puissent s'estomper. L'échange avec les responsables de la CNAM-JS a mis en relief la présentation et le fonctionnement de l'institution sociale. Quelle a été la place des partenaires sociaux tant dans l'élaboration de ces mécanismes de protection sociale que dans leur mise en œuvre? De manière générale, les partenaires sociaux étaient partants pour l'assurance maladie. Il faut vous dire qu'au sein du conseil d'administration, les partenaires sociaux sont largement représentés. Le ministre gabonais en charge de la prévoyance sociale, Angélique Ngoma, peut se satisfaire de cette coopération. Ces échanges sont vraiment nécessaires entre pays africains, surtout que notre coopération date de Mathusalem. Avec l'enrôlement des salariés du secteur privé prévu d'ici 2013, le Gabon aura réalisé en 10 ans, voire 11 ans, ce que la France a réalisé en 55 ans. Et puis sachez qu'en février 2012, le Mali va donc organiser l'élection présidentielle et c'est bien justement la raison pour laquelle les Maliens résidant au Gabon s'activent et préparent justement cette échéance électorale. Ils apportent leur soutien aux candidats du Rassemblement pour le Mali. J'ai cité Ibrahima Boubacar Keïta. On va voir tout cela avec Jean-Augustin Ndiengui sur des images de Marlise Mengue. L'élection présidentielle malienne prévue pour février prochain, Ibrahim Boubacar Keïta, le candidat du Rassemblement pour le Mali, à cette échéance électorale reçoit le soutien des Maliens résidant au Gabon. Le Rassemblement pour le Mali, c'est IBK, Ibrahim Boubacar Keïta. IBK n'est pas un inconnu. Nous le supportons de tout temps, que ce soit ici ou au Mali. Nous l'avons toujours supporté compte tenu de certaines réalités, de certaines raisons qui nous ont convaincus de sa part. Effectivement, nous avons convaincus de ce qu'il est un homme de confiance. On le sait, c'est un homme tout de vertu. Ne pas lui reconnaître sa franchise, ne pas lui reconnaître sa citoyenneté, ne pas lui reconnaître son amour pour le peuple malien, pour le Mali lui-même, c'est être trop méchant. Nous savons que c'est lui qu'il faut aujourd'hui pour que le Mali résolve ces nombreux problèmes depuis 2 décennies. IBK, comme l'appellent affectueusement ses supporters, aura donc besoin du soutien indéfectible de la majeure partie de la population malienne pour accéder au fauteuil présidentiel et succéder au président de la République, Amani Toumani Touré, qui achève son 2e mandat à la tête de la République du Mali. On va s'intéresser aussi à une autre communauté des frères africains vivant au Gabon. Il s'agit de la communauté nigériane. Et vous le savez également que cette communauté dispose d'une ambassade au Gabon. Et étant au Gabon depuis plus de 2 mois déjà, l'ambassadeur de la République donc, du Nigeria, son Excellence Joseph Ezema, a répondu le week-end écoulé à l'invitation de la communauté nigériane au Gabon. Je vous invite à regarder l'économie de cette nouvelle avec Ruth Mignelet sur des images de Prestine Ngwa Eman. La communauté nigériane au Gabon a offert une cérémonie de bienvenue à leur nouvel ambassadeur, son Excellence Joseph Ezema, le week-end écoulé dans la salle des fêtes des anciens combattants de Libreville. Tunde Yekini, président de l'association des ressortissants nigérians, a relevé le bien fondé de cette rencontre. À l'occasion de son arrivée, qu'il a présenté sa lettre de créance. Et à l'issue de cela, on a décidé quand même de le recevoir. L'objectif, c'est qu'il reste toujours dans les mêmes zones que les autres, que les relations entre les 2 pays soient toujours des beaux fixes et qu'ils voient aussi dans nos problèmes qu'on a, qu'ils nous trouvent des solutions comme les autres ambassadeurs ont pu faire. La communauté nigériane est l'une des plus nombreuses vivant sur le territoire gabonais et qui exerce principalement dans les secteurs techniques et éducatifs. S'adressant à ses compatriotes, son Excellence Joseph Ezema a défini l'action de l'État du Nigeria vis-à-vis du Gabon. La soirée s'est achevée avec des remises de cadeaux et de nombreuses prestations.
Le ministre de la Justice gabonais donc se préoccupe des conditions de travail de ses collaborateurs. L'ensemble donc de ses collaborateurs de ce ministère, eh bien ils ont reçu aujourd'hui 35 véhicules pour pouvoir bien travailler, accomplir leurs tâches. Alors regardons le reportage d'Eric Nziengi Mbadinga sur les images de Marlise Mungue. Pour cette première livraison, 15 véhicules 4x4 de marque Hyundai Santa Fe sur les 35 ont été réceptionnés. Cette dotation vient faciliter et améliorer la capacité opérationnelle des magistrats dans l'exercice de leur laborieuse activité professionnelle. La cérémonie de remise de clés était placée sous l'autorité hiérarchique du garde des Sceaux. Le président du Conseil supérieur de la magistrature, aux travaux du dernier conseil, qui a été un conseil assez particulier, du fait que nous avons saisi cette tribune pour présenter tous les problèmes inhérents à la justice. La justice que le chef de l'État voudrait crédible, une justice humaine, une justice de proximité. Et lorsque nous avions présenté tous nos problèmes inhérents aux conditions du travail de magistrat, le président de la République, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, a décidé de doter toutes les juridictions, ainsi que la chancellerie, de véhicules. Vous savez, lorsque le procureur de la République ou le premier président doit prendre le taxi pour se rendre à son lieu de travail avec à bord des justiciables, ou lorsque le premier taximan lui-même est un justiciable, je vous dis, on ne parle plus de justice indépendante. Donc il faudrait un minimum pour que la justice soit crédible, que la justice, qui est synonyme quand même de dignité, la magistrature synonyme de dignité, puisse retrouver ses lettres de noblesse. Les membres du personnel judiciaire sont satisfaits d'avoir reçu cet équipement roulant. Cette dotation qui vient de nous être conférée vient à point nommé. Elle traduit la volonté des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles le chef de l'État a amélioré les performances de la justice. Elle traduit également les efforts du garde des Sceaux, qui ne cesse de se battre sans cesse pour l'amélioration de nos conditions de travail. Les bénéficiaires de la première livraison sont le secrétariat général, l'inspection générale des services, les 4 cours d'appel, le tribunal de première instance de Libreville. Voilà, nous recevons dans ce studio un invité de marque. Il s'agit du colonel Nzimeze Mba Jean. Il est lui le directeur de la sécurité routière. Mon colonel, bonsoir. Bonsoir Mathieu. De très beaux véhicules. L'État se préoccupe justement donc de la capacité opérationnelle de ces agents. Alors mon colonel, la sécurité routière également ne manque pas. En effet, c'est la raison pour laquelle je suis ce soir sur ce plateau pour vous donner certains rappels. Communiqué du ministère des Transports, numéro 0001088-MT-cabinet. Le ministre des Transports rappelle aux propriétaires et conducteurs de véhicules affectés au transport de marchandises et de produits pondérés tels que le sable, le gravier, la latérite, le clinker et le ciment que les 10 véhicules doivent obligatoirement être équipés d'une bâche et de ridelles de protection et que 1. Tout chargement doit être disposé et arrimé de telle manière qu'il ne puisse mettre en danger des personnes ou causer des dommages à des propriétés publiques ou privées. Traîner ou tomber sur la voie publique, nuire à la visibilité du conducteur, compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule. Provoquer un bruit, des poussières ou d'autres incommodités. Masquer des feux, y compris de stop et les indicateurs de direction. Les catadiotes, les numéros d'immatriculation et les signes distinctifs de l'état d'immatriculation. 2. Tous les accessoires tels que câbles, chaînes, bâches servant à arrimer ou à protéger le chargement doivent être fixés solidement. 3. Les chargements dépassant vers l'avant, l'arrière ou sur les côtés doivent être signalés de façon visible
par un dispositif réfléchissant, blanc à l'avant et rouge à l'arrière, de nuit comme de jour. 4. Le chargement d'un véhicule ne doit pas dépasser l'avant du véhicule, de 0,25 mètres sur les côtés, de 3 mètres à l'arrière, une hauteur totale de 4 mètres à partir du sol. Si le chargement dépasse 1 mètre à l'arrière du véhicule, il faut attacher un réflecteur ou une lame rouge au bout du chargement. Les contrevenants aux présentes dispositions s'exposent aux sanctions prévues par la loi, notamment l'immobilisation, le retrait de la circulation et la mise en fourrière des véhicules. Les agents de la brigade du contrôle routier du ministère des Transports, des forces de police nationales et de la gendarmerie nationale sont chargés, chacun à ce qui leur concerne, l'application des présentes dispositions contenues dans le code de la route en vigueur en République gabonaise. Fait à Libreville le 22 décembre 2011, le ministre des Transports, Julien Nkobekale. Je vous remercie. Bien, c'est nous qui vous remercions, mon colonel, d'être passé pour justement sensibiliser les automobilistes sur la question de la sécurité routière. On vous retrouvera sous d'autres circonstances, puisque finalement, les fêtes également de fin d'année, de Noël et de fin d'année approchent, et avec leurs incartades de malheur, je crois que vous serez là encore pour nous donner d'autres conseils à suivre. Juste le temps, vous restez avec nous, juste le temps de vous dire que le président de l'Association des diabétiques du Gabon convie à une réunion toute personne diabétique, membre ou non de l'association, parents et sympathisants, le samedi 24 décembre 2011 à 9h, à la salle de réunion du service d'endocrinologie du centre hospitalier de Libreville. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour qui sera communiqué séance tenante, la présence de tous est vivement souhaitée. Et puis, la Direction générale des marchés publics invite donc toutes les entreprises à bien vouloir se faire enregistrer dans ces locaux situés au 4e étage de l'immeuble Arambo, aux fins de mieux encadrer leur accès à la commande publique pour l'année 2012. À cet effet donc, elles devront fournir une demande d'enregistrement signée par le gérant de l'entreprise, la fiche circuit, les statuts. Les entreprises domiciliées à Libreville, à l'intérieur du pays, peuvent faire parvenir les 10 documents à l'adresse suivante: Direction générale des marchés publics, immeuble Arambo, 4e étage, porte 415, boîte postale 4042, Libreville, téléphone 79 56 87, ou encore le 79 55 27, et enfin le 79 55 60. Voilà. Nous poursuivons cette édition d'information en images, mon colonel. Nous allons encore vous garder juste un tout petit instant, juste le temps de vous dire que le procureur de la République se préoccupe aujourd'hui de l'authenticité des documents d'état civil délivrés par les mairies donc de la capitale gabonaise et de tout le pays, d'où cette rencontre avec justement les maires pour sensibiliser ceux-ci sur ce problème qui est récurrent dans notre pays. On va voir tout cela avec Chérel Bungota. La question de l'état civil au Gabon est une préoccupation du parquet de la République. C'est tout le sens donné à cette visite sur le terrain du procureur de la République à la mairie centrale de Libreville. Dans un langage direct et franc, Sidonie Flore Oué s'est adressée aux confectionneurs des actes d'état civil au sujet de leur authenticité. Nous savons parfaitement que votre travail est difficile et il ne s'agit pas de donner des leçons à qui que ce soit. Mais il faut que vous compreniez qu'il ne peut pas y avoir de développement sérieux, des relations multilatérales constructives, bref, une émergence quelconque, sans un fichier d'état civil sérieux, fiable et crédible. Dans le souci d'améliorer le fichier d'état civil, le parquet de la République entend ne ménager aucun de ses efforts pour travailler en étroite collaboration avec ses officiers de police et judiciaire de droit pour les demandes à venir. Mais je suis aussi prête
à prendre les mesures les plus contraignantes vis-à-vis de quiconque m'empêcherait de voir cet objectif atteint. Tout le monde sait qu'il faut dépoussiérer le système d'état civil dans notre pays. Tout le monde sait qu'un doute est porté sur l'authenticité des documents établissant l'état civil dans notre pays. Mais personne n'ose en parler. Personne. À côté de la sécurisation de notre état civil, j'invite les maires à me faire des propositions concrètes dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. La sécurité des biens passe d'abord par le respect des procédures de remise en cause de ceux-ci. Pour cette question aussi, c'est avec une ferme énergie que je porterai avec abnégation la réponse lourde de loi pour qu'à jamais force reste à la loi. À cet appel d'efforts possible, les officiers d'état civil ont souhaité vivement la mise en œuvre de cette franche collaboration afin de mieux discuter des réalités du terrain qui sont de plusieurs ordres, entre autres la formation. Je vous le disais également au sommaire de cette édition d'information que les sapeurs-pompiers ont un nouveau contingent justement de personnel qui porte ce nom. Les nouvelles recrues ont été présentées ce jeudi sur la cour donc de la caserne des sapeurs-pompiers de la capitale gabonaise. Ils ont été présentés au drapeau. Regardons tout cela avec Marie-Jo Moussavou Mouziegou sur des images de Victor Mondunga. Atmosphère particulière ce jour à la caserne des sapeurs-pompiers située au sud de Libreville dans la commune de Vendo à l'occasion de cette cérémonie de présentation au drapeau de 263 nouvelles recrues du contingent A. Ce contingent militaire, composé de 169 sapeurs-pompiers et 94 soldats du Prytanée militaire, vient de bénéficier d'une formation d'environ 3 mois. Formation au cours de laquelle ils ont pu acquérir les rudiments nécessaires afin de servir la nation dans leur nouveau statut. Vous vous êtes endurcis au contact des réalités quotidiennes à travers une existence rude, jalonnée d'ordre, de corvées, de punitions et de travail ardu. N'oubliez jamais que le Gabon est notre mère patrie. Il doit toujours rester la chose la plus sacrée et la plus chère au monde. Il est désormais de votre devoir de le servir en tout temps et en tout lieu, même au péril de votre vie. Vous recevez aujourd'hui la garde de ce drapeau. Il est le vôtre. Ce drapeau est le signe officiel de notre souveraineté internationale. Il symbolise aussi l'unité de notre pays dont vous serez désormais les garants. Plusieurs officiers, sous-officiers et hommes du rang ont pris part à cette cérémonie au cours de laquelle 1 minute de silence a été observée suite au décès d'une recrue pendant la formation. Sous le commandement du colonel Angunga Roland, commandant le corps des sapeurs-pompiers, ces jeunes hommes et femmes, nouvellement intégrés dans nos forces de défense, ont pu voir le drapeau défiler pour la première fois devant eux. Et comme dans toute cérémonie militaire, un défilé a mis un terme à ces moments particuliers pour ces recrues, et cela en présence de plusieurs parents. La Commission nationale du mécanisme africain de l'évaluation par les pairs vient donc de franchir une nouvelle étape dans le cadre donc de la rédaction du rapport que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, présentera devant ses pairs en juin 2012. Eh bien, tout ceci pour soutenir un ensemble de gouvernance qui régule le fonctionnement de l'État gabonais. On va voir l'information que je viens de vous donner avec Biwaou Mikala et Joseph Biyogé en images. La Commission nationale du MAEP vient de franchir une nouvelle étape dans le cadre de la rédaction du rapport que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, présentera devant ses pairs en juin prochain. Il s'agit des auditions des instituts techniques de recherche. La Commission nationale a auditionné l'ITR, donc le groupe de consultants retenu sur la gouvernance des entreprises. Et c'est ce rapport que nous avons reçu
en premier lieu. En deuxième lieu, la deuxième audition nous permettra d'entendre le rapport du groupe de consultants qui travaille sur la gouvernance, démocratie et politique. Donc nous pouvons dire à ce stade que nous sommes en phase avec l'agenda que nous vous avons annoncé, qui prélude donc à la confirmation du passage du chef de l'État gabonais en juin 2012. Au terme de cette étape, la Commission nationale du MAEP va procéder à nouveau à un processus participatif sur l'ensemble du territoire national pour valider le travail des instituts techniques de recherche avec la participation des citoyens gabonais. On va parler à présent de l'économie avec ce conseil d'administration de la Société nationale des bois du Gabon qui s'est tenu ce jeudi à Libreville. Un événement marqué par la prise de fonction du nouveau président du conseil d'administration à la personne d'Edmond Okinvélé, Prosper Mbemba Matembe et Marlise Mengue pour la première chaîne de télévision. Le conseil d'administration de la SNBG, la Société nationale des bois du Gabon, a été marqué par l'installation officielle d'Edmond Okinvélé dans ses fonctions de président du conseil d'administration. Faire de la SNBG la locomotive de l'industrialisation du Gabon à travers la filière bois, tel est le challenge que s'est fixé le nouveau président du conseil d'administration. Je pense donc que je vais contribuer discrètement à faire à ce que dès 2012, d'après ce que j'ai vu dans les plans, les produits de haute qualité dans le domaine du tranchage, du sciage et du déroulage du bois puissent sortir du Gabon, aller surtout vers l'international. C'est un homme expérimenté qui préside désormais le conseil d'administration de la SNBG. Une expérience qu'il compte mettre au service de l'industrialisation de la filière bois au Gabon. Je suis prêt à apporter ma contribution à l'équipe que nous formons aujourd'hui. Quand je dis équipe, c'est d'abord les administrateurs et les membres du conseil et l'équipe aussi de la direction générale, apporter ma petite contribution pour participer à cette transformation et surtout pour appuyer la politique de développement économique, industriel, social et culturel que son Excellence Ali Bongo Ondimba a lancé depuis 2 ans et dont je dirais que la nouvelle SNBG, que bon, comme ça j'ai dit, ça me fait penser à quelque chose, je dirais la SNBG nouvelle formule va être le premier fruit, pour ne pas dire les premiers fruits ou le premier témoin de cette nouvelle politique du président de la République. Le présent conseil d'administration se tient à une période cruciale de diversification de l'économie gabonaise. Le principal défi étant la transformation de la société de négoce des bois tropicaux qu'était la SNBG en une société industrielle qui produira dès l'année prochaine des produits de très haute qualité. Voilà justement du personnel qui servira certainement dans la Société nationale des bois du Gabon. Il s'agit donc de ces 714 candidats, toutes séries confondues. Et ces candidats qui ont donc sollicité l'Institut de technologie de Vendo pour faire leur formation. Je ne vous en dis pas plus. Voici ce que nous a ramené Kenny Kanunga sur des images de Victor Mondunga. C'est parce que, soucieux de l'avenir et du devenir des élèves détenteurs du baccalauréat technologique, que les autorités compétentes à travers ce concours viennent de matérialiser le plan d'urgence formation-éducation. Concours qui permettra aux différents postulants d'accéder à l'Institut technologique d'Ovendo, cadre idéal pour former les futurs cadres technologiques au Gabon. Il était question donc d'augmenter l'offre de formation par rapport à nos bacheliers technologiques qui ne trouvent pas beaucoup de possibilités de poursuivre les études supérieures. Nous avons donc 2 ans et puis l'organisation est faite de la manière suivante, c'est semestriel, donc crédité, 120 crédits, 60 en première année, de 60 en deuxième année. Une fois que vous avez donc ces 120 crédits, que vous avez votre diplôme de BTS, vous avez la possibilité de poursuivre les études en licence professionnelle, mais tout en sachant que la première mission d'un BTS, c'est pour aller dans la vie active. Et c'est un diplôme vivement souhaité par les opérateurs économiques puisqu'on travaille en lien, en collaboration avec les opérateurs, le patronat.
Le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, tutelle de cet institut, se dit fier d'avoir porté à terme ce projet qui date de 2006. L'UTO vraiment est une solution et il faut louer la détermination du président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, la détermination de Madame le ministre. Ça nous fait vraiment un bon au cœur en espérant que dans 2 ans, on va revenir pour monter le premier cru des étudiants qui sont sortis de l'UTO. ITO, de par son abréviation, ouvre ses portes à ses premiers étudiants dès le 9 janvier 2012. L'exception de ce concours, c'est qu'il est ouvert également aux bacheliers de l'enseignement général. Notons que les résultats du concours seront connus le 23 décembre prochain. Alors, peut-on parler de cru, si c'est possible, exagérant un tout petit peu? Il s'agit là du cru du 2e arrondissement, et là nous sommes en politique. Ce cru du 2e arrondissement a été donc félicité au cours d'une rencontre qui a été organisée par le secrétaire d'arrondissement du Parti démocratique gabonais de ce 2e arrondissement de Libreville. Il s'agit de Léandre Nzué, qui est venu donc, qui a organisé une soirée de réjouissance au sortir des législatives du 17 décembre dernier. Voici ce que nous réserve Chérel Bongota sur des images de Pierre Claver et là. Après l'annonce officielle des résultats par la CENAP et le ministère de l'Intérieur, les responsables du Parti démocratique gabonais dans le 2e arrondissement de Libreville se sont retrouvés autour du secrétaire d'arrondissement, Léandre Nzué, pour tirer les enseignements de l'élection du 17 décembre dans leurs circonscriptions respectives. En attendant la validation des résultats par la Cour constitutionnelle, le 2e arrondissement s'en est sorti avec 2 élus, dont le ministre en charge des relations avec le Parlement, Aurélien Tuntum. Le PDG a gagné, donc nous devons être fiers de notre victoire. Nous n'avons pas à la passer sous silence, parce qu'il y a quand même un constat, c'est comme si nous n'étions pas totalement en joie, mais nous, au 2e arrondissement, nous sommes en joie. Nous avons pu récupérer ces 2 sièges qui nous avaient échappé, et nous n'allons pas nous arrêter en si bon chemin. Le PDG aujourd'hui se porte très bien au 2e arrondissement. Ceux qui ont dit que le PDG était mort, je pense qu'ils vont revoir leur copie, mais nous occupons rationnellement le terrain. Une prochaine rencontre est prévue entre le secrétaire d'arrondissement et les élus locaux. Léandre Nzué a pris un autre rendez-vous avec les militants du parti lors des élections locales de 2013. Le parti est désormais face aux défis de l'heure. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information avec justement le Parti démocratique gabonais. Hier, nous vous annoncions la conférence de presse du secrétaire général de cette formation politique gabonaise. Il s'agit de Faustin Boukoubi qui était ce jour en face des journalistes pour, bien entendu, commenter longuement les élections législatives du 17 décembre dernier. Et vous savez que le Parti démocratique gabonais a enregistré un score très significatif, je dirais même écrasant, au cours donc de ces élections législatives. Nous attendons que cet élément, ou plutôt cet extrait de Faustin Boukoubi commentant justement les résultats issus des législatives du 17 décembre dernier, autant pour moi, que cet élément soit prêt. Alors, on me fait signe qu'il est prêt. On va écouter le secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. Qui défend fermement ses positions, qui s'assume dans ses spécificités, tout en respectant les lois en vigueur, à commencer par la Constitution, notre loi fondamentale. Le PDG maintiendra et tissera les fils du dialogue avec tous les partis, soucieux réellement du devenir des Gabonaises et des Gabonais et du pays dans son ensemble, notamment tous les partis de la majorité présidentielle et les partis d'opposition qui s'affirmeront et agiront comme tels. L'avenir du Gabon se construira mieux et durablement en développant toutes les complémentarités possibles entre toutes ses filles et tous ses fils.
Des manquements ont été relevés par les divers observateurs en vue d'une amélioration de notre système électoral, de son organisation, de son déroulement. Nous en tiendrons compte, chacun dans son rôle, ses missions et son niveau, dans un souci de modernisation et de transparence accrue. Mesdames et messieurs, à l'analyse des résultats de ces élections, capitales pour l'avenir de notre parti, mais aussi de notre pays, nous éprouvons un double sentiment. Un sentiment de satisfaction, bien évidemment, mais aussi un sentiment de lourde responsabilité. En mettant entièrement l'avenir du Gabon et des Gabonais entre nos mains, le peuple nous fait totalement confiance. Les Gabonais viennent de renouveler et d'étendre le contrat de confiance en une vision, en une stratégie, en un programme, en des projets, des réalisations, des ambitions à consolider et à partager. Voilà, vous suivrez dans l'intégralité, dans nos prochaines éditions, le discours donc du secrétaire général du Parti démocratique gabonais, Faustin Boukoubi. Juste le temps de vous dire que les accords de défense entre le Gabon et la France, ainsi que les questions liées à l'agenda international ont constitué ou encore focalisé l'essentiel de la journée de travail de Paul Tongi, ministre des Affaires étrangères du Gabon. Regardons tout cela dans ce reportage. Où en est-on dans l'accord de défense rénové entre la France et le Gabon? À quand la ratification par les deux États de cet important instrument de coopération et de défense? Ce sont là les principales questions débattues par le ministre Paul Ntungi et Jean-Louis Bernard, député français, membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées françaises dont la mission est de visiter toutes les bases militaires françaises en Afrique. Il se félicite de l'importance que représente Libreville dans le dispositif de défense de la France sur le continent. Je pense à un très bon accord, qui n'est pas du tout un accord secret, mais qui est un accord public, qui sera communiqué à un certain nombre de personnes, notamment les parlementaires, tant au Gabon qu'en France. Je suis venu ici car je suis le rapporteur du budget des forces terrestres au Parlement. Je m'étais rendu précédemment à N'Djamena, au Tchad, au Sénégal, et puis cette année à Libreville. Ça a été une visite forte, instructive, et j'étais très honoré d'être reçu par le ministre. Alors jusqu'ici, l'accord n'est ni ratifié en France ni au Gabon? Pas encore, mais il y a eu un certain retard. Mais mieux vaut tard que jamais, et je pense que ça devrait suivre normalement son cours, encore qu'il y a effectivement un certain nombre d'élections, notamment ici, puisque vous sortez d'élections législatives, et bientôt en France, il y aura l'élection présidentielle et les élections législatives. Alors, est-ce que cela pourra être fait avant la fin de la législature française ou après? Nul ne le sait, mais en tout cas, ce sont de très bons accords, et puis qui renforceront les liens historiques entre la France et le Gabon. La coopération entre le Gabon et la Guinée équatoriale se porte bien. Illustration parfaite, la co-organisation dans moins d'un mois de la CAN 2012. Pour conforter cette relation avec ce pays frère du premier cercle concentrique, les autorités équato-guinéennes viennent de nommer au Gabon un nouvel ambassadeur, Rohan Don Nguema Mbengono, qui, conformément aux usages diplomatiques, a présenté au ministre des Affaires étrangères les copies figurées de sa lettre d'accréditation et la lettre de rappel de son prédécesseur. En revanche, pour Sergueï Michoustine, l'ambassadeur d'Ukraine au Gabon, c'est le rappel dans son pays après plusieurs années d'exercice au Gabon. Venu annoncer au ministre Paul Ntungi qu'il est en fin de mission, le diplomate ukrainien a relevé qu'il partait, certes satisfait de son séjour en République gabonaise, mais que deux projets phares sont restés en suspens. Celui de la pêche et celui de l'assemblage des autobus qui représentent un intérêt pour le transport urbain au Gabon. Enfin,
Dernier de la fiche d'audience du chef de la diplomatie gabonaise, l'ambassadeur d'Algérie au Gabon, porteur de message du ministre algérien des Affaires étrangères, sollicitant l'appui du Gabon à la candidature algérienne pour un deuxième mandat à la Commission de l'Union africaine chargée de la paix et de la sécurité. Alger martèle qu'au regard de l'intense activité diplomatique menée ces dernières années, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies et à l'Union africaine, le Gabon fonde sa réputation de pays de paix et se dresse aujourd'hui comme un interlocuteur crédible sur la scène internationale. Voilà, on va mettre un terme à cette édition d'information. Juste le temps de vous rappeler qu'un conseil des ministres se tient ce vendredi 23 décembre 2011 à 10h dans la salle habituelle du Palais de la Présidence de la République. Tous les membres du gouvernement présents sur le territoire national doivent prendre part à cette réunion qui sera présidée par le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba. Voilà, madame, monsieur, nous vous avons présenté le journal. Merci de votre attention pendant toute cette semaine. On vous retrouve prochainement. Au revoir et surtout, bonne fête de Noël et de Nouvel An à tous les Gabonais. Merci.